Bienvenue à votre nouvel épisode où on parle de votre événement drag queen local préféré, j'ai nommé Dragateloise. Alors, pour la première édition de Dragateloise, je voulais des artistes en qui j'avais 100% confiance. Une des premières personnes qui m'est venue en tête, c'est bien sûr ma sœur Kaede Miredo. Alors s'il vous plaît, accueillez-la fortement. Bonjour Kaede. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens et comment est-ce que tu as commencé tes activités drag queen? Ok. Alors, Kaede Miredo a été créé en juin 2017 à l'occasion de l'anniversaire de ma meilleure amie pour ses 18 ans, si je me trompe pas. Elle a dit « Oh, t'as l'air tellement féminin comme ça, t'es très, je suis sûr que tu peux être bonasse. » Bref, j'ai tenté le coup, traverser Lausanne, première fois en drag, je vous jure, je ne faisais vraiment pas la maligne. On a passé un bon moment, jusqu'à qu'il devenait tard et ça venait un petit peu le moment d'aller faire la tournée des bars. Et c'est là que j'ai dit, écoute, je suis désolé, mais il va falloir que je me change. J'ai squatté les toilettes du Saxo. C'est là que le patron arrive et dit, oh, tu devrais faire des animations comme ça au karaoké. Et c'est un peu plus comme ça que Kaede Miredo a existé dans l'univers drag. Quant au nom, j'avais cherché pendant longtemps un nom qui irait bien. Puis c'est vraiment un manga d'horreur. Il parle de Magical Girl complètement diaboliques en fait, qui sont là pour détruire le monde. Et je vois Kaede. Oh, c'est joli. Du coup, j'ai pris le nom. Quant à Miredo, j'ai vraiment pas cherché loin. Ça fait référence à Magical Doremi. Doremi. Yeah! Ochamacho Doremi in the house! Ensuite, tu t'es développé, puis tu as participé à plusieurs compétitions. Que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. En 2019, en septembre, j'ai participé à Heaven Drag Race. Certes, j'ai pas du tout gagné, mais c'était une super expérience. Ok, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Je devrais modifier ça. Et franchement, je regrette pas d'avoir participé. J'ai participé aussi à Drag Royalty en novembre. De la même année, hein. Et effectivement, en prenant en compte de ce que je devais changer, faire attention, j'ai fini 3e sur le podium. C'était là la première édition dont le thème était bleu. Et ta première performance était donc dans ce thème. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'avais fait sur une chanson de Halsey, Colors. Durant ce numéro, j'ai sorti plusieurs éléments bleus entre éventail, ruban artistique de gymnastique. Je connais pas trop bien le terme, mais en tout cas le grand ruban. La scène a été éclairée d'un bleu, mais schtroumpf. N'importe qui passait sur la scène devenait soit un avis, soit un schtroumpf, ou simplement comme le même liquide bleu Versez le liquide bleu! Sors de là! Sors de là! qu'on voit dans les pubs de serviettes hygiéniques. T'as présenté une deuxième performance qui était burlesque. Ouais, sur la chanson de Björk, It's Oh So Quiet. Voulu présenter du burlesque, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers drag et aussi une part de comment je peux montrer ma féminité. Seulement, quand je fais du burlesque, je m'auto... comment dire ça? Je blague sur moi et sur le fait que je suis quelqu'un de relativement très maladroit. Autant ça peut être relativement sexy pour certaines personnes, en sachant que le burlesque reste toujours subjectif, non provocatif. C'est très différent du striptease où vraiment là, tu finis totalement à poil. Et je préfère le burlesque car on garde une part de pudeur. Aussi, un truc que le public avait adoré, c'était tes arrivages sur le cul. T'as eu des bleus après ça, c'est juste. Alors, pas autant que ce que j'aurais pensé, mais j'avais juste un bleu sur le côté droite de ma fesse droite, en fait. Et les premières fois que j'ai essayé, clairement, mes fesses étaient bleues. Ça allait très bien pour le thème du bleu café. C'était super. Et je tiens à préciser, sauf erreur, tu n'avais pas de pads.
j'en porte quasi jamais. J'en profite aussi pour t'accueillir à Neuchâtel, une vaudoise expatriée, donc bienvenue à Neuchâtel. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir d'être maintenant à Neuchâtel. Même si j'aimais bien le village auquel je vivais, Neuchâtel, c'est quand même autre chose. Il y a certes plus de vaches brunes dans les prés, il y a plus de... Ouais, non, des voisins bizarres, ça, il y en a encore à Neuchâtel. Mais il y a le lac, une belle vue. Malheureusement, je suis en couple. Il y a quand même deux, trois belles personnes que... si j'étais célibataire, j'irais peut-être et quand même bonjour. Un conseil, méfie-toi parce qu'à Neuchâtel, ils sont tous dans le placard. Voilà. D'accord. Neuchâtel, ça va encore, mais quand tu commences à sortir de Neuchâtel, hashtag carnavalon. Voilà, ça se dit. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup, Kaede. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir et puis de partager ce petit moment. Et puis on se revoit tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Bye. Et voilà, encore un grand merci à Kaede Miredo d'avoir répondu à cette interview. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Tu peux t'abonner, activer la cloche et regarder l'épisode précédent. Mais si c'est pas merveilleux tout ça, que ouais.